Je prends Marika pour acquis. C'est pourquoi j'ai décidé de l'asseoir sur un banc et de la faire parler. En gros, c'est parce que à chaque fois que je vois Marika, je stresse sur mon make-up parce que je me dis, elle va m'analyser la face. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui te gosse, qu'est-ce que t'as le goût de corriger dans le maquillage de la face des autres personnes et que tu pourrais nous partager pour qu'on essaie de le corriger tout seul. C'est drôle que tu m'as demandé ça parce que là, ben, je m'en venais ici tout à l'heure puis j'étais dans l'autobus. Puis je regardais comme, tu sais, je me faisais une liste des trucs qui avaient comme pas de bon sens. Puis là, je regardais genre tous les gens pour essayer de spotter les erreurs. Puis j'étais comme, j'espère que personne me... Tu sais, des fois, tu fixes quelqu'un dans le bus, là. Puis il devait juste avoir quelqu'un qui me checkait en train de faire comme... Oh mon Dieu. Avec ta loupe. Avec ma loupe. Ta casquette à 2 palettes. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est ça. Je me suis fait une belle petite liste. Je pense que j'ai à peu près 10 affaires qu'il faut pas faire. Jamais. On a trouvé 2 liners aujourd'hui, fait qu'on va commencer avec le liner. Ce que les gens font souvent, puis bravo, félicitations, c'est un fier liner que tu arbores aujourd'hui. Merci. Ce que les gens font souvent, c'est le liner banane. Donc le liner qui fait comme... qui droop un peu. Je comprends que le liner liquide, c'est comme un apprentissage de vie, là. Même... c'est quelque chose que je développe encore à ce jour, même si ça fait 10 ans que je mets du maquillage. Ça prend un steady hand puis de la pratique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une journée que ton liner il va être comme parfait en 4 secondes, puis le lendemain tu vas genre dépenser 603 Q-tips parce que ça va être croche. Ou tu fais comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tout le temps un qui va être comme ça, puis l'autre de même. Souvent le problème, c'est que les gens ils descendent plus bas, puis ça fait comme un truc, une banane. Là, la banane, c'était vraiment un bon exemple. Le truc pour avoir la ligne qui va fitter avec ton œil, ok, toi, auditeur, faut juste que tu suives l'angle naturel de ton œil. C'est du dessin. Fait que tu fais juste suivre ça, cette loupe-là, du dessous de ton œil. Puis comme ça, tu vas avoir l'angle parfait pour pas te ramasser avec une loupe comme ça. Parce que dans le fond, c'est ça le maquillage. C'est juste de suivre c'est très naturel à soi. Parce que si on fait juste essayer de faire comme recopier-coller tout ce qu'on voit sans se soucier de les os puis de toute la morphologie de son visage, c'est sûr que c'est là. Fait qu'à place de vous faire juste une ligne d'espérer qu'elle soit droite, faites juste suivre ça. Puis plus, continuez là comme ça, puis chouip, that's it. Puis ça marche, ton eyeliner est incroyable. Oui, merci. Puis aussi, ce que tu peux faire, c'est pour monter ton œil, parce que moi, je sais que j'ai l'œil qui est un peu droit, il y en a qui c'est plus ascendant. Moi, j'aime ça quand ça va un peu plus vers le haut. Je commence pas mon liner au coin. Je commence juste un petit peu plus haut que le coin. Comme ça me fait juste comme un... C'est vrai, je le vois. Tu le vois-tu? 100% Bella Hadid. Là, on genre... As-tu l'air d'avoir un facelift tout le temps? Elle a des tapes faciaux, je pense. Cachées dans ses cheveux. Je me cheveux. l'ai demandé parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, quelqu'un d'aussi tiré de même. Mais elle se de cheval. Ouais, mais c'est ça. Mais à main, tes cheveux peuvent-tu... Ah ben oui. Ça peut. Elle a dû avoir mal à la tête, elle? Ah oui, Ah, tellement! Ah, mais c'est sûr qu'elle a mal à la tête tout le temps. Et là, je vous le dis comme dans des mots, fait que c'est peut-être un peu flou, mais à un moment donné, je vais le faire juste sur Lisandre ici présente. Je vais faire un côté do and don't. Hein? Ouais. C'est-tu une bonne idée, ça, en zoom? En tout cas. Chris, ça zoome pareil, hein? Il y a une manière à zoomer ici. Ok, mais là, je me suis fait un bleu sur le nez matin, fait qu'on va dézoomer. Ok, parfait. Rouge à lèvres. Je comprends que le trend du rouge à lèvres liquide il est un peu passé quand même. Ben, il est toujours là, mais il est moins juste ça. Là. On s'entend qu'on commence à rentrer plus des glosses puis des rouges à lèvres en crème. Puis moi, je trouve ça full nice. Si t'es pas comme capable d'assumer le fait que pour faire un rouge à lèvres liquide, droit, foncé, il faut que tu t'assoies au moins 10 minutes puis que tu le fasses. Avec précision, patience et application, fais-le pas. Il n'y a rien de plus laid qu'un vieux rouge à lèvres liquide ben croche avec les coins pas coloriés pis t'es juste comme ah. Fait que si tu veux te mettre un rouge à lèvres foncé, si tu veux te mettre un rouge à lèvres avec un peu de couleur que tu sais, bon, prends un rouge à lèvres crème pis diffuse-le avec ton doigt pis comme hope for the best, mais les rouges à lèvres liquides, foncés, c'est juste pour la personne qui va prendre le temps de le mettre. Ben c'est laid! Pis oui, on le remarque que c'est croche. Tu te dis, il y a peut-être personne qui va s'en rendre. Non, on le voit. Une autre chose que les gens ne comprennent pas, pis je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils apprennent ça à l'école, le make-up, ou peut-être qu'ils apprennent ça sur YouTube. Moi, je pense que c'est de la faute à YouTube. Le contouring, ok? Je suis comme, c'est bien beau, là. C'est correct. Ah, là, tu vois, je me sens encore concernée. Non, mais vous avez full le droit, là, de faire du contouring. Puis comme, moi, je suis pas comme full fan, mais c'est comme, je comprends que c'est quelque chose qui est apprécié de tous et de toutes. Le but du contouring, c'est de créer des ombres et des lumières, ok? Un ombre, c'est quelle couleur? C'est plus foncé que ta peau. Oui, mais c'est quelle couleur? Gris? Ah ah. Mm-hmm. Ouais, parce que c'est un creux. Donc, le monde qui se contour au bronzer brun, non, ça fait juste 2 grosses vieilles barres de chocolat dans ta face. On va chercher quelque chose avec un sous-ton gris, soit genre un taupe ou quelque chose comme ça, pour faire du contouring, parce que sinon, c'est pas bon. Autre point, le bronzage.
Ça, c'est un bon exemple, ça va bien. Les gens qui se mettent du bronzer partout d'en face, là, t'es juste comme brun là, puis blanc là. Non, quand tu bronzes, c'est tes points hauts qui vont chercher le plus de soleil en premier. Donc, ça va être les pommettes ici, un peu dans le front. Donc, l'idée du 3, c'est quand même une bonne idée. Parce que si on fait juste ça ici, ben peut-être que ça va faire que la mâchoire elle va être un petit peu toute seule, fait qu'on peut aller compenser. Fait qu'on fait un peu un 3 avec son bronzer. On peut s'en mettre un peu sur le bout du nez, mais de manière quand même relaxe. C'est tellement moi, ça, pendant 10 ans, peut-être, là. Pas de cache-cerne, puis juste du bronzer partout en face. J'ai un petit peu en dessous des yeux aussi. Là. En route. Ah! Je suis prête. En route pour ton premier gala. Ouais. Et pas l'air. Le contouring, si tu prends une ombre avec un sous-ton froid, Ouais. gris, ish, faut faire attention aussi, hein, parce que c'est pas long que tu as l'air d'avoir une tache de boîte. C'est ça. Ensuite, Marika, qu'est-ce qui t'angoisse quand tu le vois dans l'autobus? Bon, le fond de teint, c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Je comprends que c'est super mêlant. Tu sais, tu rentres chez Sephora puis il y a juste comme 612 teintes. Puis est-ce que, honnêtement, on a besoin d'autant de teintes de fond de teint? Non. Puis je veux dire, je suis la meilleure pour le savoir parce que je maquille des gens qui ont des teints différents à chaque jour de ma vie. Puis dans mon kit, j'en ai quelques-uns quand même, on s'entend, mais j'en ai pas 32. Okay? C'est que les gens, ils se mettent souvent des sous-tons qui ne leur vont pas. Puis il y a aussi un facteur de couvrance qui est pas nécessaire pour la plupart des gens. Parce que c'est ça qu'on voit sur Instagram de tout le monde qui se slappe du make-up comme si c'était du crémage à gâteau d'en face. Et ain't working, ça marche pas. Arrêtez de mettre des choses aussi couvrantes dans votre visage. Prenez quelque chose de plus sheer, de plus transparent comme ça. En plus, si c'est pas exactement la teinte, j'ai en train de muer. Si c'est pas exactement la teinte parfaite... C'est mon gars, Maxime, 14 ans. C'est ça! Si c'est pas exactement la teinte parfaite, au moins, ça va moins paraître que si c'est genre full opaque. À moins que vous ayez vraiment comme des problèmes de peau super intense, tu sais, là, je parle d'un bouton à chaque coin de la face, ou du vitiligo, je sais pas, quelque chose que tu veux vraiment genre contrôler. C'est pas vrai qu'on a besoin d'une haute couvrance partout. On peut mettre quelque chose de moins couvrant partout, puis d'aller corriger localement les petits bobos. Parce que sinon, ben, ça a l'air de ce que ça a l'air de proche. C'est beau en photo, mais quand on les voit en vrai, on fait comme... C'est cute jusqu'à temps que tu dois dans le miroir de l'auto, pis t'es comme, hé, pareil! Oui, puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, ça se ramasse dans les creux. Ah. Tu sais, là, pis là, tu t'es poudré parce que t'as suivi un tutoriel sur YouTube, parce qu'il y a juste comme... Ils font du baking. Oui, ils font du baking, puis là, ils mettent du cachet du site, puis là, après ça, ils mettent du highlight là, puis arrête, là, calme-toi. Là, après ça, tu te ramasses avec 2 grosses lignes de poudre, et ramasser ça dans les rides, puis en dessous des yeux, puis nez mettre là. Ça finit plus de finir. Calmez-vous, le fucking fond de teint. Merci. Hein? C'est l'été en plus qui s'en vient, là. Hein? Oui, je suis contente de t'entendre dire ça, parce que j'étais longtemps la fille qui mettait pas de fond de teint, puis les gens étaient comme, tu te maquilles tellement les yeux, mais tu mets pas de fond de teint. Ça, j'en ai pas besoin. Tout le monde me parle tout le temps de même, je suis tellement tannée. Est-ce que tu vis de merde? Des fois, là, si t'as une belle peau, là, c'est quoi? T'as même pas besoin d'en mettre pantoute. Mais non, faut mettre de la crème. Avec du FPS, facilité. Les blushs, les problèmes de blush. J'ai de la misère avec le blush des gens. J'ai de la misère à gérer comment le monde à l'école, les profs de make-up apprennent aux maquilleurs comment mettre du blush, ok? Ça me stresse. Les gens, ils mettent du blush comme ça. Tu sais, en haut de leur contouring, là, une belle petite barre de blush de même, là. Comme ça, on était genre dans un vieux vidéoclip de l'année 1980, là. Quand tu mets du blush, c'est pour imiter la rougeur que tu aurais dans le visage, normalement, hein, parce qu'on veut pas avoir la temps maquillée, on veut juste avoir un petit teint bonne mine, le fun, là. Bon, fait que ce qu'on veut, c'est que le sang ait l'air de circuler. Le sang circule où? Le sang circule-t-il comme ça? Non. Quand tu fais 10 minutes de jogging, quand t'as chaud un peu, t'es rouge ici. Puis c'est parce que c'est là que le sang se concentre dans ta face. Donc, le blush, c'est ici. Ce n'est pas de même. On veut quelque chose qui a l'air de sortir de sa propre peau. Alors à ce moment-là, ça va être ici. C'est valide juste pour comme un cas, puis c'est les peaux matures. Parce qu'on veut remonter un peu le visage. Fait que là, on va aller pousser le blush un petit peu plus de manière ascendante vers le haut. Mais si t'as 20 ans, si t'as 30 ans, t'as pas besoin de te mettre 2 petites grosses lignes de blush. Puis si tu te demandes quelle couleur mettre de blush dans ta vie, oh non, il y a plein de couleurs, là, on sait plus c'est quoi mon sous-ton, puis qu'est-ce qui est nice, tu te demandes ça des fois? Je mets n'importe quelle couleur, mais je dirais pêche, mettons, ça me le demande. Ben, moi, je te dirais de regarder la couleur de tes lèvres. Ah! Regarde la couleur naturelle de tes lèvres. Ah. Ça fait partie de ta face, ça peut pas mal te faire. C'est ta couleur que le bon Dieu du Jésus-Christ t'a donnée. Fait que c'est ça fait bien. Je capote. C'est carré, ce que j'entends. C'est capoté. Je peux aller chercher le chien. C'est complètement débile. Parce que le chien m'énerve. Kiki. Ouais, Une autre chose que je faisais, moi, quand j'étais jeune, puis que je vois encore beaucoup de monde qui font, c'est le crayon noir dans la muqueuse. Oui, j'aime le crayon noir dans la muqueuse, mais pas tout seul.
Ça, tu donnes-tu, là? Non? Non, je n'ai pas mis. Mais c'est vraiment cool, le crayon noir dans la muqueuse, quand ça fait partie d'un look. Quand t'as comme un smokey eye, quand tu veux quelque chose de plus charbonneux, quand t'as d'autres choses. Mais juste comme, je vois beaucoup de monde qui mettent juste un crayon noir. Ça marche pas. C'est pas beau. Tout ce que ça fait, c'est fermer tes yeux. C'est une finition, le crayon noir, 10 Jean Rotan. Mais mettons là que je veux un look, c'est très niché comme question, mais je me suis toujours posé la question, fait que je suis peut-être pas seule. Mettons que je fais un look Lana Del Rey-ish, avec des faux cils en haut, Ouais. puis je veux agrandir mon œil en bas. Ouais. Mais je veux mettre du crayon noir en haut, mais qui étende pas en bas. Ça se peut-tu? Ou ça se peut pas? Oui, ça se peut, mais est-ce que tu veux, c'est rendu que t'es vraiment committed tout ton maquillage, on s'entend, là? Tu peux mettre du crayon noir, puis tu viens avec un petit pinceau, comme en biseau, vraiment plat, puis tu viens poudrer avec du noir. Ça va être sec pendant comme 4-5 secondes, mais ça va se placer. Fait que là, tu viens de le fixer un peu plus. Mais éventuellement, ça se fait qu'il y a un transfert qui se fait parce que life being life and you know. Eyes being eyes. Eyes being eyes. Fucking right, Il y a Fiesta! Il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Ok, l'highlight. L'highlight, j'aime full ça, je suis vraiment fan du highlight. Je trouve que le highlight, des fois, est un peu abusé, ok, par les gens de ce monde. Oui, ça, je me sens encore concernée. Non, ça va parce que ta texture de highlight est tout le temps bien. C'est ça, il y a comme des différentes textures. J'aime les highlights en crème beaucoup parce que t'as pas de texture, justement. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de faire partie de la peau. En poudre libre, ça va aussi souvent parce que c'est quelque chose qui va bien se blender puis qui va pas laisser de traces, un peu comme, tu sais, les highlights pressés, souvent, quand il y a du glitter dedans, quand la particule est pas super fine, ça laisse un grain, genre. Puis c'est là, quand tu vas proche de quelqu'un, puis tu vois que comme... Tu sais, tu sens la texture du highlight, c'est comme moins intéressant, puis les gens, ils mettent comme beaucoup, puis au bout du nez, je trouve que là, c'est comme... T'es pas genre fucking a neon, shine bright like a diamond, t'es pas obligé de capoter à ce point-là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le mets en dessous de mon fond de teint. Là, vous savez que je prends des fonds de teint qui sont plus sheer, fait que c'est normal que ça pique true. Je suis pas pro, mais si t'as mis de la poudre sur ton cache-cerne puis en plus t'ajoutes du highlight par-dessus, c'est comme mettre un gros spotlight sur tes pas de doigts. On veut que le highlight soit au point haut et non en dessous des yeux directement, genre vraiment où ce que ta pommette serait, où ce que tu sais, ta joue est le plus haute. En parlant de highlight, on va continuer avec justement ce concept-là d'avoir du highlight partout dans le visage, mais d'avoir le cou et les épaules et ici le chest mat. Ça me fait... J'ai mis du highlight Ça me sur ma fait... clavicule. Mais, les gars, écoute, validé. T'es comme toute shiny là, puis là t'arrives là, t'es comme... C'est bol. Si t'es shiny, c'est toi shiny, comme honnête là, genre, on s'entend que t'as des points hauts ici, mais un peu de shine, comme si t'as l'air d'avoir un look complet, plus qu'à juste avoir beat your face, là. Beat your whole body, tant qu'à ça, je sais pas, mets-toi un petit peu de shimmer partout, parce que sinon ça marche pas. On dirait que t'as comme juste pris une tête de quelqu'un d'autre, pis tu l'as crissé sur ton corps, marche pas. J'avais vu ça, je pense que c'était Karine Vanasse qui se préparait pour un gala, puis le maquilleur il crémait les jambes, puis il mettait du highlight sur les jambes pour aller avec le reste de son glow, puis j'étais genre... Ben, girl, c'est ça. Be un whole look à place d'être juste comme une vieille tête. C'est merveilleux. Très bon truc. Hashtag be a whole look à place d'être une vieille tête. Très bon truc. Une dernière affaire, justement, on va pas parler de cache-cerne. Cache-cerne, ben c'est comme le fond de teint, vous en mettez trop. Puis qu'est-ce que ça fait quand vous mettez beaucoup de cache-cerne, c'est que ça bouge encore plus. Fait que là, on dit tout le temps, comment qu'on fait pour arrêter que le cache-cerne arrête de pogner, on n'a pas de craque des yeux? Ben, mais en moins, première affaire, on s'entend dessus que c'est parce qu'on en a trop. Puis en plus, tu sais, tu veux tellement pas qu'il bouge que tu le poudres, genre ça d'épais. Puis là, c'est rendu que si ça bouge, c'est que ça paraît encore plus que si t'en avais pas mis, fait que ça finit plus de finir. Mais en moins. Avoir un petit peu de cerne, c'est crissement moins pire à regarder que genre avoir ça d'épais avec des craques dedans. Fait que, y aller un peu plus relax, pas d'obligé de mettre comme 50 teintes plus pâles que ta face, c'est pas vrai que c'est ça le vrai look que tu veux genre aim for. Si t'es pas sûr de la teinte de ton cache-cerne, prends la même couleur que ton fond de teint. On s'entend tout que c'est pas normal que ça soit genre blanc pète esti pis que le reste ça soit comme ivoire 203. On a toute une matante là qu'on prend des photos à Noël là pis qui est juste comme pitch white en dessous des yeux, genre avec un flashback à cause qu'elle a trop poudré pis t'es comme... Puis du rouge à joues en rouge à lèvres. Oh, oui. C'est comme du rouge à lèvres ici, la même couleur que ses joues parce qu'elle a fait... C'est comme bizarre, c'est devenu bizarre. J'adore ça. Cache-cerne, mettez-en moins. Faites-le au début de votre make-up. Vous mettez votre... D'ailleurs, c'est tout le temps après le fond de teint parce que si tu vois que ton fond de teint est assez caché, ben normalement t'en mets moins, fait que déjà le contrôle de la quantité est quand même là. Fais ton cache-cerne, whatever. Attends un peu, puis là, ça se peut qu'il bouge un peu, fait que là, tu peux juste enlever l'excédent, puis là, ce qui est en dessous devrait rester là. Fait que mettez-en moins, vous mettez trop de make-up, la gang. Trop de maquillage. Vous êtes trop. Une maquilleuse qui dit ça, c'est ma chose préférée, je pense. Comme t'as le droit de mettre
autant de make-up et de paillettes au niveau de tes yeux si ton teint est parfait. Mais comme c'est la base. Puis la base, il n'y a pas grand monde qui la maîtrise. Voilà. C'est toutes les affaires que je voulais vous dire qui sont lettres. Puis c'est pour ça que je vous fixe dans le métro. C'est ça. Merci Marika, pour vrai, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'est vrai? Puis j'espère que vous autres aussi. Moi aussi, Chris. Sinon, on a tout fait ça pour rien puis je vais me faire rembourser. Puis laissez-nous dans les commentaires les trucs que vous voyez et que vous aimeriez peut-être modifier dans la face des autres. Ouais, full. Les erreurs make-up que vous voyez, que vous identifiez, que vous connaissez. Bye! Bye, gang! T'as ça dans l'œil? Ou un cheveu dans l'œil. Je sais pas c'est quoi qui est le pire. Qu'est-ce qui est le pire? Tout. Un poil de chien dans l'œil. Ce qui est le plus chiant, c'est d'avoir un cheveu dans la bouche, tu le sors, tu tires dessus, il est encore après ta tête. Genre, t'es doublement betrayed.